Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi la difficulté à vivre l'instant présent nourrit les compulsions et comment apprendre, peu à peu, à te nourrir autrement. Et si la nourriture n'était pas ce que tu cherches vraiment, mais une tentative désespérée de revenir ici et maintenant. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Je sais que j'ai pas faim, mais j'ai besoin de manger ». Et très souvent, ce besoin n'est absolument pas alimentaire, tu le sais sans doute. C'est un besoin de présence, de connexion et surtout d'ancrage dans l'instant. Pourquoi ne pas être dans l'instant présent pousse à compenser? Eh bien parce que quand tu n'es pas dans l'instant présent, tu es souvent soit dans l'anticipation, soit dans le mental, soit dans tes peurs, soit dans tes regrets, soit dans ton passé, dans ce que tu aurais dû faire ou être. Et ton corps, lui, il reste avec tout ce qui n'est pas digéré émotionnellement. Et la nourriture, ici, devient alors un outil très efficace pour t'anesthésier, te calmer, te ramener à une sensation forte et pour te faire sentir quelque chose ici et maintenant. Alors manger devient une façon de revenir dans son corps, dans ton corps, quand tu n'y arrives plus. La compulsion n'est pas un manque de volonté, c'est une tentative maladroite de te raccrocher au présent. J'ai envie de te partager ce que j'observe chez la plupart de mes patientes. Je pense à plusieurs patientes que j'ai accompagnées quand elles vivaient constamment dans le après. Après je me reposerai, après je verrai, après je vivrai. Eh bien la nourriture prenait énormément de place. Et puis petit à petit, nous avons travaillé autre chose que la nourriture et elles se sont permises à s'autoriser à être là, à ressentir, ralentir, à vivre un moment sans le remplir, un moment de calme et parfois d'ennui. Et très souvent, quand elles ont commencé à goûter davantage l'instant présent, les crises se sont estompées, la nourriture a perdu son caractère d'urgence et le corps s'est apaisé. Parce qu'elles n'avaient plus autant besoin de compenser ce qui n'était pas vécu. Alors voici une vérité importante. On ne compense pas seulement un manque, on compense souvent une absence à soi. Plus tu es présente à ce que tu vis, moins la nourriture a besoin de te ramener de force dans ton corps. Je te propose d'expérimenter 4 clés simples pour revenir à l'instant présent. La première clé, revenir au corps ici et maintenant. Avant de manger, pose-toi simplement cette question. Où suis-je là dans mon corps? Observe la respiration, tes appuis, les tensions. La présence commence par le corps. Deuxième chose, nomme ce que tu vis. Dis-toi intérieurement, là je me sens tendu, triste, vide, fatigué. Mettre des mots ramène au présent. La nourriture sert souvent à éviter cette étape. La troisième clé, t'autoriser un instant sans le remplir. Quelques minutes sans téléphone, sans manger, sans t'occuper. Juste être là. Je t'assure, c'est pas dangereux, c'est souvent inconfortable au début et profondément réparateur surtout. La quatrième clé, demande-toi de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Pas dans une heure, pas demain, là, ici et maintenant. Souvent, c'est pas de manger. Tu peux avoir besoin de repos, de douceur, de présence, d'un geste pour toi. Et la nourriture n'est pas ton ennemi. Elle a longtemps essayé de t'aider, mais tu peux apprendre à te nourrir autrement, à te nourrir de présence, de sensations, de moments vécus, de vie tout simplement. Et plus tu es là pour toi, moins la nourriture aura besoin de prendre toute la place. Si cette vidéo te parle, prends un instant aujourd'hui pour t'arrêter, respirer, te demander est-ce que je suis vraiment là, ici et maintenant? Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes podcasts, mon livre et mes accompagnements. Rends-toi sur boulimie-solution.fr. Et si cette vidéo te parle, pense à la liker, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Et puis à t'abonner aussi. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul, sortir des TCA, c'est vraiment possible.